Vous n'avez plus d'élèves, mademoiselle Dumont? Pour donner des cours, oh non. Certains comme toi viennent me voir de temps à autre, prennent des nouvelles, me donnent des leurs. Mais il y a des jours où je ne me sens plus suffisamment bien pour donner un cours digne de ce nom, comme j'ai tant aimé le faire, avec passion. Pendant que je sers le thé et découpe le gâteau, mademoiselle Dumont regarde son piano avec tendresse. Maman ne vous entend plus jouer depuis quelque temps. Ça lui manque. Elle se demandait chaque jour, en fin d'après-midi, si ce serait Schubert, Chopin ou Beethoven qui serait à l'honneur. Oh non, vois-tu, j'ai refermé mon vieux crapaud, comme tu aimais à dire. J'ai les mains qui ne marchent plus comme je voudrais. Je ne fais plus honneur à mes chers musiciens. Vous souvenez-vous de ce nocturne de Chopin que vous jouiez si bien? Je voulais l'interpréter exactement comme vous. Vous m'entendiez répéter et répéter encore là-haut, chez maman, sur mon petit piano droit. Tu le jouais très bien. C'était le numéro 2 de l'opus 9. Mademoiselle Dumont, Oui, mon Frédéric. est-ce que... est-ce que vous voudriez me le rejouer, là, maintenant, et pour François qui l'aime tant et me le demande souvent? Vous en souvenez-vous? Oh, je crois que oui, mais je vais te décevoir, tu sais. Il ne vaut mieux pas. En regardant mademoiselle Dumont, il m'apparaît que jouer cette partition, que toi et moi aimons tant, lui fait envie. Elle a peur de ne plus être à la hauteur. Tu insistes. Je l'encourage aussi. Avec un certain effort, la vieille dame bascule ses jambes du repose-pied jusqu'au tapis et se redresse. Tu lui tends une main dont elle s'empare pour se relever tout à fait. Tu la conduis sur quelques pas jusqu'au piano et l'aides à s'asseoir sur la banquette où, autrefois, il y a une trentaine d'années, tu t'étais pour la première fois juché à ses côtés et où, je l'imagine facilement, elle avait placé comme il convient les toutes petites mains sur les touches blanches du clavier. Dans l'armoire à partition, tu sais où est rangé le recueil des nocturnes de Chopin, dans l'ancienne édition Schudens. Tu l'ouvres à la page du nocturne numéro 2 et le places sur le pupitre du piano. Mademoiselle Dumont pose ses mains aux veines saillantes et bleutées sur le clavier pour élever les premières notes qui déjà nous enchantent. Tu es debout, prêt à tourner la page de la partition, ce qui n'est pas nécessaire. Elle joue, les yeux à demi fermés sur les souvenirs des notes à son esprit et au bout de ses mains. Elle joue comme autrefois, sans en arrêt ni une hésitation, déroulant les sons qui nous émerveillent, de ses doigts noueux, redevenus souples et agiles, redonnant pour nous toute la grâce de cette musique, cet instant de grâce. Je devine la surprise et le bonheur de Marlène du haut de son 7e étage, les yeux rivés sur sa couture, et tout à coup montant jusqu'à elle, et pour elle aussi, la sérénité de ce nocturne, si souvent entendu, et l'espoir retrouvé que mademoiselle Dumont refera vivre son piano chaque jour en fin d'après-midi.